Salut et bienvenue dans Maison 12, le podcast qui mêle introspection, astrologie et anecdotes de mon quotidien pour t'aider à récupérer ton pouvoir sur ta propre vie. Dans ce podcast, je te propose de m'accompagner dans mes questionnements personnels et universels et de voir si, ensemble, on arrive à cheminer vers une vie encore plus épanouie. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet non pas plus superficiel, mais je crois un petit peu plus léger que les précédents. J'aimerais vous parler de la nature et de l'importance pour moi d'entretenir un lien fort avec elle. Alors promis, je vais pas vous conseiller de vivre en survivaliste ni d'abandonner votre famille pour suivre une meute de loups, mais au contraire, plutôt de se concentrer sur les petites choses et sur la place que la nature occupe déjà dans votre quotidien. Et après de voir si vous ressentez le besoin ou juste l'envie de renforcer cette place et ce lien que vous pouvez avoir avec la nature. Tout d'abord, je pense que c'est important de se poser la question du pourquoi est-ce que ça peut être important de faire une place à la nature dans sa vie. Déjà, je vais commencer par des considérations qui sont un petit peu idéologiques, je pense, mais en fait, je pense que ça fait du bien de se rappeler que c'est plutôt nous qui prenons une place dans la nature. C'est la nature, elle, même si elle ne le fait pas intentionnellement avec ses choix d'humains comme nous, mais la nature nous fait une place en fait. Elle nous laisse une place, elle nous laisse trouver notre équilibre dans toutes les places qu'elle laisse à un peu tout. Donc, si elle nous fait cette place, et nous on prend cette place sans se poser de questions, sans même être forcément reconnaissant, je pense que c'est important qu'il y a un petit retour de bâton aussi, et que on accepte aussi qu'on fait partie de la nature, et que du coup elle doit faire partie de nos vies aussi. Ce que je pense beaucoup de grandes puissances aujourd'hui peut-être oubliées. Ensuite, et c'est ce qui va être le cœur de cet épisode, c'était pas forcément l'enjeu de l'épisode de m'engager politiquement, mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression, en tout cas c'est mon expérience à moi, que la nature elle peut nous apporter beaucoup à titre individuel. Et le principal champ d'action pour lequel elle est utile chez moi, c'est vraiment toutes les questions qui sont reliées à l'anxiété, parce que c'est un terrain de jeu pour calmer son anxiété qui est assez phénoménal, en tout cas de mon côté. Je sais pas si c'est le cas pour toutes les personnes un petit peu anxieuses ou beaucoup anxieuses, mais j'ai l'impression que ça peut marcher pour beaucoup de monde. Donc je vais aborder quelques points qui pour moi sont reliés à cette question de l'anxiété. Se reconnecter avec la nature, pour moi ça permet aussi une prise de recul sur deux points, c'est-à-dire que premièrement, ça permet de dédramatiser sur des situations, dans le sens où tout à coup on se retrouve tout petit dans quelque chose de très grand qui est très paisible. Enfin, ça peut être aussi agité, imaginons qu'on est dehors quand il y a une tempête et tout, bien sûr que c'est agité, mais il y a quelque chose de très, de très fiable, de très large, de très stable en fait, et de grand dans la nature, et qui fait que quand on est tout seul, au milieu au milieu d'une campagne par exemple, en fait on se sent petit. Et ça permet de dédramatiser des situations qui peuvent nous arriver. La deuxième manière dont je trouve que ça permet de prendre du recul, c'est que ça permet de ralentir. Pourquoi ? Parce que quand on est tout seul dans la nature, forcément, on est un petit peu encadré par le rythme imposé par la nature. Et la nature, c'est quelque chose qui va lentement. La végétation pousse lentement. Les animaux, quand ils sont pas en fuite, quand ils sont pas inquiets ou en chasse, ils sont lents, ils sont calmes. Quand on les observe souvent, quand il y a un regard entre un animal et nous, souvent c'est immobile. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Également, quand on est dans la nature, souvent, je pense, en tout cas moi, c'est dans le cadre d'une activité
pas forcément sportive intense, mais souvent on marche, ou alors on est assis et on observe. Enfin, c'est des choses qui sont assez lentes. En tout cas, c'est comme ça que moi je trouve mon épanouissement là-dedans. Donc voilà, ralentir. Ensuite, je continue sur cette lignée-là, ça permet également de bouger, hein. Comme je vous le disais, si on marche, même si on s'assied, mais on s'assied dans l'herbe, on se couche dans l'herbe. Bref, c'est quelque chose qui permet de se reconnecter à son corps. Et au-delà de ça, à sa respiration. Si je prends l'exemple de la marche, marcher, pour la plupart d'entre nous, c'est une activité qui se fait sans trop d'efforts, qui se fait assez facilement. Par rapport à, je sais pas, une séance de CrossFit, par exemple, en salle. Et donc ça permet de se reconnecter à son corps et par le biais même, en fait, à sa respiration. Parce que plus on est lent, plus on est sur une tâche précise qui est bouger son corps dans une certaine lenteur, plus forcément, en tout cas c'est mon cas, mais le mental va lâcher un petit peu et puis on va avoir la respiration qui prend le dessus et puis on va pouvoir vraiment penser à comment on respire sans forcément se dire ok j'inspire, ok j'expire, mais on va pouvoir être peut-être plus connecté à sa respiration. Comme on peut faire ce travail-là de manière consciente dans un cours de yoga par exemple ou dans une méditation. Ensuite, et c'est un point qui est très 2023, mais quoique ça fait un moment qu'on en parle, mais ça permet aussi d'aller en nature, de couper avec tout ce qui est réseaux sociaux, avec sa boîte mail, avec le boulot aussi, on travaille sur ordinateur. Et globalement avec tous les soucis du quotidien, même si bien sûr que quand on est dans la nature, puis qu'on n'est pas forcément dans une activité précise, par exemple si je suis en train de, je sais pas, je cherche un exemple, je sais pas, si je suis en train de faire du surf, peut-être, je fais pas de surf, même si j'aimerais beaucoup, ça me tente beaucoup d'essayer, mais bref, j'ai encore jamais essayé, ça fait partie de mes objectifs à moyen terme. Mais si je suis en train de faire du surf, je vais être certainement très concentrée sur ce que je suis en train de faire en fait, sur mes mouvements, sur les vagues, enfin j'en sais rien, comme vous voyez j'en ai pas fait, mais voilà. Et ça va être beaucoup plus compliqué, même si on cherche pas ça, mais ça va pas du tout être naturel pour moi d'avoir plein de trucs qui popent dans ma tête, de ah oui, faut que je réponde à telle personne, blablabla. On est occupé sur quelque chose, on est occupé sur une tâche. Donc couper de tout ce qui est sollicitation peut-être peu utile à ce moment-là. Ensuite, et c'est aussi lié à ça, hein, ça permet de prendre du temps pour soi. C'est souvent des situations où c'est plus facile d'introspecter que si on est peut-être à l'intérieur et qu'on est tenté d'aller allumer sa télé, ouvrir son ordi ou autre chose. Et puis du coup, ça permet de faire de la place dans son esprit. Et pourquoi c'est important de faire de la place dans son esprit? Parce que si on est tout le temps en sur-régime, si on a tout le temps plein de choses dans la tête, plein de choses, on est toujours en train de planifier, en train d'optimiser, d'essayer de caser des petits trucs dans les petits espaces qu'on a encore, le problème c'est que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui essaye d'intervenir dans ma vie, je vais pas pouvoir lui laisser la place que j'aimerais ou qu'elle mérite. Ça peut être le cas par exemple avec une nouvelle relation. Si on est tout le temps, j'imagine une amitié, si on est tout le temps en train de faire plein de trucs, etc., si on a tout le temps la tête blindée et l'agenda blindé, je rencontre quelqu'un avec qui ça match hyper bien, j'ai envie qu'on se voit un peu plus, en fait je vais pas pouvoir et je vais pas laisser la chance à cette amitié d'exister. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, laisser de la place un petit peu dans son esprit pour laisser l'opportunité à des nouvelles choses d'intervenir. Peut-être que si je laisse pas mal de place dans mon esprit, je vais tout à coup avoir l'envie de faire de la poterie, alors que peut-être ça m'est jamais venu. Et peut-être que je vais tenter, et puis en fait je vais trop aimer, et je vais devenir une grande potière. Je sais pas si ça se dit, potière. Oui, je pense. Bref, prenez cet exemple si ça vous parle ou pas. Enfin, c'est aussi, je pense, les moments qu'on s'accorde en nature, des moments de douceur absolue, et des moments d'amour de soi en fait, des moments où on peut vraiment se laisser la place de s'aimer.
C'est des moments, si on est en train de marcher, je reprends l'exemple de la marche parce que c'est vraiment celui qui m'accompagne le plus dans ma pratique à moi, mais peut-être qu'il y a autre chose qui vous parlera plus. Mais quand je marche, c'est des moments où c'est tellement facile d'aimer mon corps, de me dire waouh, ce que mon corps peut me permettre de faire en fait, de me déplacer sur cette distance, même si c'est pas des grandes distances, même si je vais marcher 20 minutes. Mais et c'est des moments où on arrive à être en accord avec soi, et puis où il y a pour le coup aucun jugement, aucun regard des autres, aucun regard de soi-même sur soi, parce que déjà on se voit pas, mais on est vraiment plus en phase avec ce qu'on fait en fait, puis avec soi. Si c'est un moment qu'on passe à plusieurs, ça crée des moments de partage vraiment de qualité par rapport à si on était, je sais pas, assis dans le canapé, ce qui peut être très cool aussi, mais assis dans le canapé, chacun avec son téléphone pas trop loin, et puis une distraction si ça sonne de temps en temps, ou alors bah justement les soucis du quotidien qui viennent nous envahir, un mail auquel on n'a pas répondu, qui était important, en fait on y pense depuis 1 heure, même si on s'est dit non, non, je vais pas y répondre, mais on y pense quand même. Si on sort, si on s'extirpe, si on veut, de cette case qui est l'appartement ou le bureau ou quoi, bah ça laisse un terrain neutre et qui est du coup visuellement ouvert et large, hein, puisqu'il n'y a pas il y a pas de mur généralement quand on va en nature. Et ça crée des moments de partage et je pense une facilité d'authenticité assez forte. Voilà. J'ai l'impression que tous les moments que je passe en nature avec d'autres personnes, c'est des moments où il y a pas de faux semblants. On cherche pas à montrer quelqu'un d'autre que ce qu'on est. Euh, Il y a beaucoup de spontanéité qui se crée. Quand on se baigne dans l'eau, on est en général hyper spontané. On va pas se dire oh tiens, je vais nager de telle manière pour donner l'impression d'être plus. J'en sais rien. Enfin, vous voyez, on n'essaie pas de donner une image différente parce qu'on est tellement connecté avec son corps, avec ce qui se passe, que voilà, pour moi c'est de la spontanéité et de l'authenticité qui ressortent à ce moment-là en fait. Bon, je sais que j'ai parlé quasiment tout le long de l'épisode de la marche, mais je vais quand même prendre des exemples concrets de ma vie pour vous faire un petit peu le parallèle et puis la mise en application de ce conseil-là que je vous donne, d'aller vous promener par exemple en nature. Donc dans ma vie, en effet, ça passe beaucoup par la marche, parce que dans mon quotidien, c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup et que les gens autour de moi font beaucoup aussi. Donc c'est vraiment une pratique qui est très normale dans mon quotidien. Je vais marcher quelques heures par jour et je suis aussi aidée là-dedans parce que j'ai une chienne, donc il n'y a même pas le choix. Et c'est vrai que par tous les temps, bah, on va dehors, quoi, sous la pluie, sous la grêle. Donc ça force aussi la démarche, mais voilà. Et les endroits où je marche, c'est généralement dans des chemins, je sais pas trop comment appeler ça, mais des chemins de campagne, où en gros c'est des chemins aménagés pour les gens qui se baladent ou pour les vélos, mais c'est vraiment quand même passablement dans la nature, avec des prairies autour, avec des champs, etc. Et puis ça m'arrive aussi très régulièrement, et je vais vous parler peut-être un petit peu après de la différence que je vois entre les deux, mais d'aller me promener en forêt. Donc ça, les chemins de campagne, la forêt, c'est vraiment mon quotidien. Et puis comme je vous disais, par tous les temps. Ok, je fais déjà le point là-dessus, et après je vous parle de la suite de ce que je voulais vous dire. Donc pour moi, les chemins que je fais en campagne, c'est quelque chose vraiment de... C'est un moment où ça me permet de remettre mon énergie à la bonne place. Donc généralement, et c'est quelque chose que j'ai vraiment commencé à faire de manière systématique quand j'écrivais mon mémoire, donc à la fin de mes études, où en fait moi, je fonctionne vraiment par bloc de travail. Donc, dès le moment où j'arrivais à me mettre à travailler et à écrire, je pouvais passer 5 heures, 6 heures à rédiger. Je prenais toujours 1 minute de pause pour aller boire un verre d'eau, etc. Mais j'y allais vraiment d'une traite. Et puis, il y a un moment où vraiment, c'était mon cerveau qui cramait. Mais vraiment, j'avais l'impression que j'allais exploser. Et c'est à ce moment-là, j'avais 2 alternatives. Soit, si j'étais chez moi, et qu'il faisait moche ou je sais pas quoi, j'allais prendre une douche. Deuxième alternative, j'allais marcher. J'allais dehors. Fallait que j'aille dehors. Et ça me permettait tellement de rebondir. J'allais marcher des fois pas longtemps. Des fois, je marchais une demi-heure.
et je revenais, puis j'étais capable de recommencer comme si, peut-être pas comme si j'avais pas travaillé de la journée, mais j'étais encore capable de faire un nouveau bloc, peut-être un petit peu plus court, mais j'étais encore capable de travailler 2-3 heures, et puis finaliser le travail que je voulais finaliser pendant cette journée-là de travail. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Maintenant, si je sens que je suis peu efficace, que j'ai la tête un peu, vous savez, cette sensation de brouillard, comme quand on n'a pas forcément assez dormi, alors qu'on a quand même bien dormi, mais on sent que on a besoin d'une pause. Souvent, c'est là qu'on se dit, oh, je prendrais bien un café, si on boit du café. Ben là, moi, c'est, oh, bah, j'irais bien faire un tour. Donc voilà, ça c'est la première chose, ça me remet l'énergie en place. Et puis, il y a des fois aussi, je vous parlais de sensation de fatigue, il y a des fois aussi où j'ai l'impression que j'ai juste besoin d'une sieste. Et en fait, je sais que ça va pas aller dans ma journée de faire une sieste à ce moment-là parce que ça va m'empêcher de dormir plus tard ou quoi. Bah, d'aller marcher, en général, ça me revigore, ça me redonne un petit coup de fouet. Ça me remet un petit peu sur les rails de la journée en fait. Donc ça c'était pour les chemins de campagne. Et puis quand je vais marcher en forêt, c'est une ambiance complètement différente parce que je sais pas si vous faites ça de temps en temps, si vous avez accès à une forêt pas loin de chez vous, mais c'est incroyable l'énergie qu'on ressent dans une forêt. On se sent tellement petit, on se sent tellement rien, mais pas au sens négatif, hein, pas au sens où on se dévalorise, mais on se sent tellement une brindille dans l'univers. Et il y a quelque chose de tellement calme, de calmant en fait, de méditatif quand on marche dans la forêt ou quand on court dans la forêt. Moi je sais que les fois où je vais courir dans la forêt, c'est toujours pour moi c'est plus compliqué d'aller en forêt parce qu'il faut que je prenne la voiture, etc. Mais ou le vélo, ce que je fais pas, mais bref, voilà. Ça c'est une autre histoire. Je vous parlerai peut-être une fois de mes angoisses de vélo, mais c'est une autre histoire. Mais je sais que les fois où je vais courir en forêt, c'est tellement plus facile parce que il fait plus frais, je respire tellement bien. Euh, ouais, c'est des moments que j'adore, la forêt, que ce soit pour marcher, pour m'asseoir sur un banc et juste attendre que le temps passe. C'est vraiment des moments. C'est aussi en forêt que j'ai eu de grosses prises de conscience, des gros moments d'introspection. Et puis, en parlant du quotidien, je voulais aussi faire une petite parenthèse sur les intempéries, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui est pas facile au moment où on commence à prendre l'habitude d'aller en nature régulièrement, si c'était pas une habitude ancrée depuis qu'on est tout petit, on n'a pas envie d'aller dehors quand il pleut, ça c'est clair. On n'a pas envie d'aller dehors quand il n'y a pas de soleil, quand il y a du vent. Je pense que la pluie c'est peut-être le pire des trois, mais et en fait, au fur et à mesure, moi, de ma pratique, ça commence vraiment à être quelque chose que j'apprécie. Bon, sans soleil, ça c'est clair que j'apprécie beaucoup, surtout dans ces moments de forte chaleur comme maintenant. Je sais pas comment c'est au moment où vous écoutez, mais ici là il fait pas loin de 32-33 degrés, donc on apprécie quand même quand il n'y a pas de soleil, un petit peu de nuages et un petit peu de vent. Mais c'est vrai que sous la pluie, c'est quelque chose maintenant que j'arrive à apprécier, à me dire en fait ça me permet tellement de lâcher prise. En fait, il y a un lâcher prise qui va avec le fait d'aller se balader sous la pluie, où on se dit, ok, il pleut, et alors? Et alors, mon corps est fait pour supporter ça, et ma tête aussi, en fait. Et en fait, je suis peut-être mouillée à la fin de ma promenade, mais en fait, je sais pas, je me sèche les cheveux, à la limite, je prends une douche. En fait, pas de souci. Et, et en plus, enfin, vous savez, on se prend la pluie sur la tête, on n'est pas forcément à notre avantage, faut ne pas avoir été maquillé juste avant, ne pas être coiffé, donc c'est une balance qui vous parle, hein, donc les apparences c'est important, normalement pour moi. Mais c'est vrai que je le ferai pas en début de journée, genre je me suis préparée, j'irai pas forcément marcher sous la pluie avant d'aller bosser, mais c'est vrai qu'en fin de journée, quand il y a plus d'enjeux, je sais que je dois pas sortir juste après, c'est un truc que j'apprécie vraiment de plus en plus, où j'ai un peu l'impression d'être dans un film à aller tournoyer les bras ouverts sous la pluie, vous voyez ce que je veux dire, mais ce sentiment de liberté, il est vraiment présent en fait. Donc si jamais une fois vous voyez qu'il pleut et vous vous dites «Ah, j'ai besoin de liberté», tentez, sortez et allez danser sous la pluie. Voilà, ça c'était par rapport à mon quotidien, et c'est vrai que moi, un critère important pour moi je vais en vacances, c'est d'avoir un accès à la nature assez fort. Je suis pas très attirée par le fait d'aller m'enfermer dans une ville, même si je vois tout ce qu'il y a comme intérêt incroyable, culturel et tout ça.
et j'aime bien de temps en temps, mais je peux pas aller faire 2 semaines coincée dans une ville sans mettre les pieds dans un espace vert, un grand espace en fait. Et moi, c'est vrai qu'en vacances, la plupart du temps, je suis sur le sable ou dans l'océan. Et autant, enfin, c'est tellement différent de ce que j'ai dans mon quotidien, donc la forêt, la campagne, que j'apprécie tellement. La première fois que je remets les pieds sur le sable, que je retouche l'eau avec mes orteils, c'est tellement des moments incroyables et où je me sens tellement en fait, ça fait un peu cliché et puis perché de dire ça, mais je me sens tellement en fusion avec le reste de l'univers, c'est fou. Et, et pour moi, c'est encore plus fort. Bon, ça fait depuis que je suis toute petite que justement, je vais proche de l'Atlantique. Et c'est encore plus fort pour moi avec de l'eau qui est super froide, qui est un peu déchaînée. Je trouve qu'il y a un truc où c'est l'univers qui lui dit ok, je te prends avec moi si tu veux, quoi. Et je trouve ça hyper fort. Et à ce moment-là, forcément, quand t'as ce sentiment-là, c'est sûr que les petits problèmes de la vie quotidienne, elles deviennent, euh, elles deviennent une poussière sans importance dans l'univers, quoi. Donc ça permet vraiment, comme je disais tout à l'heure, de prendre du recul, lâcher prise sur des choses qui peuvent nous trotter dans la tête. Et donc quand je suis à la plage, on passe vraiment toujours des heures à marcher au bord de l'eau. Et puis la dernière fois que j'y étais, j'ai vraiment eu ce moment avec moi-même hyper astrologique où je me disais mais c'est incroyable ce moment où je suis vraiment en fusion avec les 4 éléments. Parce que vous savez que bah, une des bases de l'astrologie c'est vraiment les 4 éléments. Donc on a le feu et l'eau, la terre et l'air. Et là j'étais sur cette plage en train de me dire mais c'est incroyable, je suis les pieds dans le sable, donc je suis vraiment ancrée, on a de la terre qui est hyper forte. En même temps, il y a l'eau qui vient se déposer sur mes orteils, qui vient chatouiller mes pieds, donc je suis hyper connectée à l'eau. Il y avait du vent, un vent de fou, donc il y avait l'air qui était hyper activé. Et puis la chaleur du soleil qui venait réchauffer toute ma peau, qui venait réchauffer l'eau. Enfin bref, il y avait un melting pot comme ça des 4 éléments qui étaient les 4 très forts en fait, que je ressentais les 4 très forts. Et là je me suis dit mais c'est fou parce que je suis tellement connectée avec la nature à ce moment-là, quoi. Puis après, en fait, c'est devenu un peu un réflexe dans les autres activités et encore maintenant, quand je vais marcher, j'essaie toujours de repérer ces éléments. Et je me dis que c'est vrai que quand on est dans son appart, c'est assez dur de se dire où est l'eau, où est le feu, où est la terre, où est l'air à ce moment-ci, alors qu'en fait, quand on est dehors, c'est quasiment tout le temps possible, quoi. Enfin, pas tout le temps, mais c'est beaucoup plus facile. Euh, Pareil, quand j'étais en paddle, donc le paddle qu'on met sur l'eau, hein, pas le paddle des raquettes, mais en paddle, j'étais là, waouh, je suis en train de chercher l'équilibre, je suis à fond dans l'air, en même temps je suis sur l'eau, il y a la chaleur du soleil encore, et puis là je me disais, c'est vrai on sent quand même le manque de terre parce qu'on est un peu moins stable, mais en même temps on a les pieds bien ancrés sur la planche, donc bref, c'est quelque chose, enfin, si ça vous intéresse, si ça vous parle, n'hésitez pas à faire le même exercice la prochaine fois que vous avez une petite activité en extérieur. Moi je trouve ça toujours assez marrant. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les jours où j'ai l'occasion, en fait c'est la plupart de mes journées, hein, mais les jours où j'ai l'occasion d'aller en nature, ça me fait énormément de bien. Et à contrario, les jours où je ne peux pas y aller, ou enfin je peux pas, où je ne m'accorde pas ce temps-là, je me sens tellement plus mal en fait. Et ça a été une révélation. Ça va faire quelques années que je m'en suis rendu compte, mais un jour où je sors pas du tout de chez moi, je vais être tellement moins productive, tellement moins créative, vachement plus pessimiste aussi, et surtout beaucoup moins bien dans mon corps en fait. Je vais me sentir moins bien. Je vais avoir l'impression de pas forcément habiter mon corps. Je vais avoir la poitrine qui est beaucoup plus serrée parce que je respire beaucoup plus mal, parce que j'ai pas forcément réfléchi, conscientisé ma respiration. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose d'hyper important.
Je vous donne un deuxième exemple de ma vie quotidienne. Vous savez que je donne des cours de théâtre et avec mon collègue, donc c'était lui qui m'avait proposé ce projet-là, on avait créé un projet de théâtre en forêt avec les élèves. Moi, ça m'avait emballé assez rapidement, donc on était parti sur un projet de quelques semaines en forêt avec les élèves. Donc quand on leur a annoncé que chaque semaine on allait monter à la forêt, donc 15 minutes de marche, on allait faire le cours dans la forêt, redescendre 15 minutes de marche pour continuer la journée. Au début, vous imaginez bien que les élèves ont râlé. Premièrement parce que oh mais on n'a pas les bonnes chaussures, ça impacte le style qu'ils veulent avoir telle journée, parce que ça veut dire que le jour où il y a le cours de théâtre, ils peuvent pas mettre leurs baskets blanches, ou ils peuvent pas mettre leurs talons, etc. Ils ont râlé contre le froid, parce que c'était pas forcément en plein été, quoi. Donc il y a eu beaucoup de petites réticences. Néanmoins, tout le monde a joué le jeu, et je vous jure que ces 15 minutes de marche avant-après pour monter, et le fait que le cours se passe dans la forêt, tout le monde, prof et élèves compris, était hyper vivifié à la fin du cours. C'était impressionnant. On avait tous l'impression de ne pas avoir bossé en fait. On avait l'impression de commencer notre journée. On avait pourtant 4 heures de cours, hein. Mais on finissait la matinée, on avait l'impression de commencer la journée à ce moment-là. Et tout le monde était hyper de bonne humeur, ça a créé des liens hyper positifs en fait. Beaucoup d'entraide aussi. C'était assez fou. Les projets ont été hyper créatifs. Et franchement, si les élèves avaient râlé la première semaine quand on a annoncé le truc, ils ont plus jamais râlé. Il y a juste une fois, il faisait super moche et tout. Et ils ont dit, oh, est-ce qu'on peut pas faire... on a du travail de table à faire pour le projet, est-ce qu'on peut pas rentrer dans la salle pour faire les trucs sur les papiers et remonter après dans la forêt, parce que c'est difficile d'écrire sur les papiers dans la forêt. Et là, on avait dit, pas de souci, quoi. Mais c'était assez impressionnant, en fait, de se rendre compte à quel point c'était vivifiant. Voilà. Et puis, pour tout vous dire, quand les élèves de l'année suivante ont entendu parler de ce projet, ils étaient un peu jaloux, donc ils avaient envie aussi de faire cette expérience-là, quoi. Bon, mais je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais Elisa, t'es bien gentille du fin fond de ta campagne suisse. Mais comment je fais, moi, si j'habite en ville, si j'habite à Paris, genre? Eh bien, vais-je vous répondre. En fait, c'est autant possible de se reconnecter à la nature quand on a un quotidien citadin. C'est peut-être un petit peu plus difficile, il va falloir peut-être un peu plus ouvrir les yeux, un peu plus chercher, mais de la nature, il y en a partout. Surtout maintenant où ça devient un petit peu plus à la mode de revégétaliser les villes. Aller chercher les parcs, il y a sûrement des points d'eau. Prenez le temps de vous connecter juste à un arbre, il y a des arbres quand même en ville. Juste aller toucher l'écorce d'un arbre et voir qu'est-ce qu'on arrive à ressentir à ce moment-là. Ça peut être juste une petite feuille qui pousse entre deux pavés, mais il y a des trucs partout. Et si les distractions visuelles sont trop fortes, si vous n'arrivez pas à ne pas vous concentrer, je sais pas, sur les voitures, sur je sais pas quoi, juste posez-vous quelque part, fermez les yeux et concentrez-vous juste sur l'air que vous respirez. L'air qu'on respire quand on est enfermé chez soi ou quand on est assis dehors, c'est pas le même. Quand je vivais en ville, parce que j'ai vécu en ville avant de m'enterrer dans ma campagne suisse, bon, c'était Québec, donc c'est pas la ville la moins verte qui existe, hein, c'est quand même... Enfin, j'habitais juste à côté des plaines d'Abraham, qui sont des belles plaines toutes vertes, euh, il y a hyper de l'espace, donc voilà. J'allais courir au bord du fleuve Saint-Laurent, donc c'était hyper facile pour moi d'avoir accès à la nature, mais même à la fin, je faisais la plupart de mes trajets à pied, donc j'avais à peu près 3 heures de marche par jour, l'aller-retour, enfin je faisais 1 heure et demie l'aller, 1 heure et demie le retour, et puis ça c'était vraiment, je traversais la ville en fait, donc j'étais vraiment le long de la grosse route, etc. Et ce que je faisais, c'est que je mettais mes écouteurs pour me couper du bruit de la route. J'écoutais des fois des podcasts, des fois des podcasts, des fois j'essayais vraiment de mettre de la musique un peu plus méditative, ou juste de la musique, enfin ça dépendait vraiment de mon état, quoi. De la musique peut-être plus dynamisante ou quoi. Et ce que j'essayais de faire, c'était de me concentrer vraiment sur les détails de ce que je voyais sur le chemin, qui n'étaient pas les trucs fixes qui étaient installés là. Donc je regardais pas
les maisons, je regardais pas la route, je regardais pas les voitures, les lampadaires. J'essayais vraiment de repérer les trucs qui bougeaient. Donc, je sais pas, c'est vraiment, ça va faire un peu cliché, mais un papillon qui passe, une feuille qui tombe, les feuilles au sol en automne, magnifique quoi. Toutes les feuilles qui sont colorées au Québec en plus, vous imaginez, c'était incroyable. Et j'essayais vraiment de porter mon attention sur la végétation et les animaux que je croisais. Ça peut tenir à rien, ça peut juste être prendre le temps de s'arrêter devant un moineau et de l'observer. En ville, des moineaux, on en voit tout le temps, et puis on a plutôt tendance à dire «Ah ouais», ou des pigeons quoi. Ce pigeon-là, il faut qu'il se pousse parce que je vais passer. Mais en fait, si vous prenez juste le temps de vous arrêter, vous le regardez, vous l'observez. Et je faisais pareil avec les écureuils, il y en a plein dans les rues au Québec, ou les marmottes. Et franchement, à chaque fois, j'avais l'impression de partager un truc avec, quoi. Alors, je dis pas que la marmotte en face s'est enrichie forcément de ma présence, mais moi, en tout cas, ça m'avait enrichi. Et je repartais avec un méga sourire et franchement, le cœur beaucoup plus léger que si j'avais juste tracé mon chemin en râlant contre les voitures qui faisaient du bruit, quoi. Alors après, c'est à vous de voir, hein, autour de chez vous, sur votre trajet, dans votre quotidien, qu'est-ce qu'il y a, à quoi vous ne portez peut-être pas encore attention, ou pas assez d'attention, et qui en mériterait davantage. Où est-ce que vous pouvez voir davantage de nature? On va passer un petit peu vite sur la deuxième partie, qui est la partie astrologique. Pour moi, c'est vraiment le taureau, hein, qui vient nous parler de ce lien avec la nature. Mais je ne vais pas vous proposer forcément d'approfondir la question dans cet épisode, parce que, attention spoiler, je suis en train de vous préparer une petite série d'épisodes en lien avec les signes astrologiques, et on aura largement l'occasion de revenir là-dessus quand on abordera le signe du taureau. Donc je garde un petit peu ça pour plus tard. Mais je peux quand même vous dire que vous voyez, jusqu'à tout récemment, là on avait collectivement le nœud nord qui était dans le signe du taureau. Là il vient de passer en bélier. Mais il a été en taureau pendant 1 année et demie, et c'est vraiment 1 année et demie durant laquelle les enjeux écologiques ont été particulièrement actifs, particulièrement sur le devant de la scène, et où on a vraiment été invité à emprunter cette direction-là, hein, de reconnexion avec la nature. Même si c'était pas ce qui était le plus facile, puisque c'est le nœud nord et que c'est pas le chemin le plus facile. Bref. Je vais aussi déroger à la structure habituelle pour la 3e partie, donc la partie des questions. Vous avez vu que l'épisode d'aujourd'hui, il est un petit peu différent des précédents, mais je ne vous laisse pas sans rien. Je ne vous laisse pas de questions, simplement parce que ici, mon conseil, ce serait vraiment pas de réfléchir, d'introspecter, mais au contraire, simplement de sortir de chez vous et d'expérimenter. Là, pour le coup, d'être dans l'action. Quand vous voyez à un moment d'une journée que vous avez 30 minutes devant vous, ça peut être moins, ça peut être 15, ça peut être même 5 minutes devant vous, mettez vos chaussures et sortez avec l'intention claire de simplement vous intéresser à la nature qui vous entoure, à aller voir les petites choses que vous avez encore jamais repérées ou que vous prenez d'habitude pas le temps de repérer, et voir ce que ça vous amène comme émotion peut-être, ou comme sentiment. Expérimentez, voyez ce qui se passe. Et si vous le faites, surtout, n'hésitez pas à venir m'en parler, que ce soit par mail ou par Instagram, ça me ferait tellement plaisir déjà de savoir que je vous ai incité à faire ça, parce que je pense que tout le monde devrait pouvoir faire ça régulièrement. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et puis en plus, ça me fera trop plaisir de pouvoir en discuter avec vous, de voir ce que ça a procuré chez vous. Du coup, je vous dis bonne découverte! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12 Podcast, où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt!